J'aime pas les places qui commémorent les trucs, les machins, parce que les pigeons chient sur les statues, donc ça m'intéresse pas. C'est pas Johnny, quoi. Et sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, les albums posthumes, Rien à foutre. le concert hommage. À 83 ans, Eddie Mitchell se lâche sur la guerre du clan Halliday. Novembre 2024. Eddie Mitchell a 82 ans. Et il vient de sortir une autobiographie qui fait trembler le monde du show business français. Dans ce livre, l'homme qui ne mâche jamais ses mots balance tout. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Sur Johnny Hallyday, son meilleur ami pendant 60 ans. Sur Laetitia et la guerre d'héritage qui déchire la famille depuis 7 ans. Sur les concerts hommages qu'il qualifie ouvertement de conneries. Sur la statue qu'il trouve catastrophique. Eddie Mitchell n'a plus rien à perdre et ça se voit. Mais ce qui choque le plus, c'est cette phrase glaçante qu'il lâche dans son livre « Je lui en veux ». Le pu en vouloir à Johnny, son frère de scène, celui avec qui il a partagé 60 ans de carrière de rire de tournée. Les fans sont sous le choc. Les médias s'emballent. Comment le plus fidèle ami de Johnny peut-il dire une chose pareille? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce silence de 7 ans se brise-t-il maintenant avec une telle violence? Et surtout, qu'est-ce que Eddie Mitchell a vraiment à dire sur cette guerre du clan Hallyday qui n'en finit plus et qui empoisonne l'héritage du plus grand français? Eddie Mitchell rencontre Johnny Hallyday. Les deux hommes ont à peine 16 ans et le rock'n'roll débarque en France comme une déferlante. Ce qui commence comme une simple amitié entre deux jeunes chanteurs va se transformer en l'une des plus belles histoires du show business français. Pendant 6 décennies, ils ne se quitteront plus. Les tournées ensemble, les fous rires en coulisses, les galères des débuts, les succès monumentaux qui font trembler les stades. Ils ont tout vécu côte à côte dans une complicité que peu de gens peuvent comprendre. Dans les années 2010, ils créent même les Vieilles Canailles avec Jacques Duhon, un trio légendaire qui fait exploser tous les records et remplit les salles les plus prestigieuses de France. À chaque concert, c'est une communion entre 3 monstres sacrés du rock français. Le public est en délire, les critiques sont dithyrambiques. Mais au-delà du spectacle, c'est surtout une célébration de cette amitié indestructible qui a traversé toutes les tempêtes. Leur lien va bien au-delà de la scène et du business. Les deux familles sont liées, entremêlées, indissociables. Ce ne sont plus juste 2 collègues, ce sont 2 clans qui fusionnent. Quand l'un a besoin de l'autre, il est là sans question, sans jugement, sans calcul. C'est une fraternité qui dépasse l'amitié classique, quelque chose de presque sacré dans un milieu où les amitiés sont souvent superficielles et intéressées. Les derniers mois de Johnny, Eddie est présent. Il rend visite à son ami à la clinique américaine, alors que le cancer ronge le corps de l'idole des jeunes devenue l'idole de toutes les générations. Et même là, sur son lit d'hôpital, entouré de machines et de perfusions, Johnny plaisante encore. Il garde ce sourire, cette énergie électrique qui l'a toujours caractérisé et qui a fasciné des millions de fans. Eddie observe son ami, ce frère qu'il connaît par cœur, et il sait que quelque chose ne va pas. Il voit la fatigue dans ses yeux, il sent que le combat est perdu. Mais Johnny refuse de montrer sa faiblesse. Il refuse de lever le pied, même face à la maladie la plus terrible. C'est Johnny Hallyday jusqu'au bout, indomptable et têtu. Dans son autobiographie sortie en novembre 2024, Eddie Mitchell lâche une bombe qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. 3 mots qui glacent le sang et qui résonnent comme une trahison pour certains fans. Je lui en veux. Comment peut-on en vouloir à un mort, à son meilleur ami, celui avec qui on a tout partagé? S'explique, et ces mots sont d'une violence émotionnelle rare, d'une sincérité brutale qui fait mal. Il reproche à Johnny son sentiment d'invulnérabilité, cette conviction profondément ancrée qu'il était au-dessus des lois, au-dessus de la mort elle-même, intouchable et éternelle. Johnny fumait sans arrêt, des paquets entiers par jour. Il buvait parfois jusqu'à l'excès. Il se droguait, enchaînant-il les substances sans jamais se poser de questions. Il enchaînait les excès sans jamais ralentir, comme s'il voulait défier la nature humaine. Et Eddie le voyait s'autodétruire jour après jour. Impuissant, désespéré, incapable de faire entendre raison à son ami. Il a essayé de lui parler, de le raisonner, mais Johnny ne voulait rien entendre. Pour lui, c'était le prix à payer pour vivre intensément, pour rester cette légende vivante que tout le monde admirait. Il n'a jamais levé le pied et a en partie bousillé sa vie, écrit Ed Franchise déchirante. Ces mots résonnent comme un cri de désespoir, comme le hurlement de quelqu'un qui a vu son frère se détruire sans pouvoir rien faire parce que Eddie, lui, a fait le choix inverse à un moment crucial de sa vie. Dans les années 80 et 90, il s'est calmé. Il a arrêté les excès, pris soin de sa santé, trouvé un équilibre entre la vie de rockstar et une vie normale. Il espérait secrètement que Johnny ferait de même un jour, qu'il comprendrait qu'on ne peut pas brûler éternellement la chandelle par les 2 bouts. Mais non, Johnny était Johnny.
Jusqu'au dernier souffle, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, refusant de ralentir, refusant de vieillir sagement. Et ce qui rend cette colère encore plus poignante, encore plus déchirante, c'est qu'elle vient d'un lieu d'amour profond et inconditionnel. Eddie ne reproche pas à Johnny d'avoir été une rockstar, d'avoir vécu sa légende jusqu'au bout. Il lui reproche d'être parti trop tôt, à 74 ans seulement, alors qu'il aurait pu vivre encore 20 ans, d'avoir laissé derrière lui un chaos familial monumentel que personne ne peut réparer, d'avoir abandonné ses proches dans une guerre judiciaire qui n'aurait jamais dû exister. Cette colère, c'est celle de quelqu'un qui a perdu son frère et qui sait au fond de son cœur que ça aurait pu être évité avec un peu de sagesse et de modération. Décembre 2017, Johnny Hallyday meurt entouré des siens. La France est en deuil. Des millions de fans pleurent à leur idole. Quelques semaines plus tard, le testament est révélé. Et c'est le choc, le séisme, l'incrédulité totale. Johnny a déshérité ses deux aînés, Laura Smith et David Hallyday, au profit de Laetitia et de leurs deux filles, Jade et Joy. Tout l'héritage estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros va à sa dernière épouse et à ses deux dernières filles. Laura et David, les enfants de ses précédents mariages, ne reçoivent rien. Pas 1 euro, pas un souvenir, rien. La guerre commence immédiatement. Une guerre judiciaire impitoyable qui va durer des années et déchirer la famille Hallyday en deux camps absolument irréconciliables. D'un côté, Laetitia qui défend bec et ongle le testament californien, affirmant que c'était la volonté de Johnny. De l'autre, Laura et David qui contestent ce testament convaincus qu'il a été rédigé sous influence et que leur père n'aurait jamais voulu les déshériter complètement. Entre les deux camps, c'est la guerre totale. Les avocats s'en donnent à cœur joie. Les médias se régalent et la mémoire de Johnny est salie par ses histoires d'argent sordide. Eddie Mitchell, lui, ne met pas longtemps à choisir son camp. Dans son autobiographie, il est d'une clarté absolue sans la moindre ambiguïté. « Je ne comprends pas qu'on déshérite ses enfants. » Ces mots sont un missile direct vers Laetitia et le testament californien qui a tout déclenché. Pour Eddie, c'est une question de principe fondamental, de morale de base. On ne déshérite pas ses propres enfants. Peu importe les raisons, peu importe les conflits qu'on a pu avoir avec eux. Leur mère, c'est sa fille. Il l'a vue grandir. Il l'a vue faire ses premiers pas dans le show business. Il la connaît depuis qu'elle est toute petite. Comment pourrait-il ne pas la soutenir dans cette épreuve terrible? Mais ce choix a un prix énorme. Un prix qu'Eddie connaissait avant même de le faire. En prenant position aussi clairement pour Laura et David, Eddie rompt définitivement avec Laetitia, celle qui était l'épouse de son meilleur ami pendant plus de 20 ans, celle avec qui il partageait des moments en famille, des vacances, des fêtes, celle dont il était devenu proche au fil des années qu'il considérait comme faisant partie de sa famille élargie. Laetitia, de son côté, ne pardonne pas cette trahison qu'elle ressent comme un coup de poignard dans le dos. Pour elle, ceux qui ne sont pas avec elle sont contre elle. Il n'y a pas de zone grise, pas de neutralité possible. Et Eddie Mitchell fait désormais partie du camp ennemi, des traîtres qui ont osé contester la volonté de Johnny. Eddie le dit sans détour avec cette franchise brutale qui le caractérise. C'est son choix. Il ne cherche pas à se justifier longuement, ne tente pas de réparer les ponts. Il a pris sa décision en conscience en pesant le pour et le contre, et il l'assume pleinement. Même si ça signifie être coupé d'une partie de la famille Hallyday, même si ça signifie ne plus avoir de nouvelles de Jade et Joy, qu'il considérait pourtant comme ses petites niais et qu'il voyait grandir avec tendresse. Septembre 2021, Laetitia Hallyday organise un grand concert hommage à Johnny à l'Accor Arena de Paris, anciennement appelé Bercy. Sur scène, des dizaines d'artistes viennent chanter les tubes de l'idole disparue. Tous ces hommages posthumes qui se multiplient, je trouve ça assez morbide. Pour lui, cette obsession maladive de célébrer les morts, de multiplier les statues, les concerts, les plaques commémoratives, les rues qui portent leur nom, c'est profondément malsain. Ça empêche le deuil naturel. Ça transforme une personne en marchandise, en produit de consommation. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ils font ce qu'ils veulent, conclut-il avec un haussement d'épaules résigné. Cette position tranche radicalement avec celle de Laetitia, qui multiplie justement ses hommages à un rythme effréné. Pour elle, c'est une façon de garder Johnny vivant, de transmettre son héritage aux nouvelles générations qui ne l'ont pas connu. C'est une mission, presque un devoir sacré. Pour Eddie, c'est une exploitation morbide et commerciale de la mémoire d'un homme qui mérite infiniment mieux. Deux visions irréconciliables, diamétralement opposées de ce qui est un véritable hommage, et ce fossé fera que se creuser avec le temps. En 2017, les vieilles canailles,
donnent leur dernière tournée dans toute la France. Johnny, Eddie et Jacques Duhan remplissent les salles les plus prestigieuses du pays. Le public ne sait pas encore que ce sont les derniers concerts, les derniers moments magiques avec ce trio légendaire. Mais Eddie, lui, le sent dans ses tripes. Il voit Johnny s'affaiblir concert après concert. Il le voit faire de la chimio l'après-midi, puis monter sur scène le soir comme si de rien n'était, puisant dans des réserves d'énergie que personne ne comprend. Cette force, cette détermination absolue à ne jamais montrer sa faiblesse, c'est du pur Johnny Hallyday. Le dernier concert a lieu à Carcassonne en juillet 2017 sous un ciel d'été. Sur scène, Johnny donne tout, absolument tout ce qui lui reste. Il chante, il danse, il fait le show comme toujours. Le public est en délire. Personne ne se doute que c'est la dernière fois. Mais dans les coulisses, il est complètement épuisé, vidé toute son énergie. Eddie le regarde s'effondrer sur une chaise et comprend que c'est la fin. Quelques mois plus tard, en décembre, Johnny sera mort et Eddie aura perdu son frère de scène, celui avec qui il a tout partagé pendant 60 ans. En 2021, Eddie sort une chanson intitulée « Un petit peu d'amour ». Officiellement, c'est juste une nouvelle chanson dans sa discographie, un morceau parmi d'autres. Mais ceux qui écoutent attentivement les paroles, qui connaissent l'histoire entre Eddie et Johnny, comprennent immédiatement. C'est un hommage à Johnny, un vrai authentique, sincère. Pas un concert payant avec des projecteurs et des caméras, pas une statue ridicule en bronze, juste des mots, de la musique et une émotion sincère qui transpire à chaque note. C'est comme ça que Eddie dit au revoir à son ami dans l'intimité d'une chanson. Mais cette chanson est aussi un coup de semonce, un message envoyé au clan Hallyday, une façon de dire voilà ce qu'est un véritable hommage. Pas vos cirques médiatiques, pas vos événements commerciaux. Eddie n'a pas besoin de scènes géantes ni de shows télévisés en prime time. Sa manière d'honorer Johnny, c'est de continuer à vivre avec son souvenir quotidien, à raconter leurs anecdotes, à qui veut les entendre, à garder vivante cette amitié qui a marqué à jamais le rock français. Depuis 2017, depuis la mort de Johnny et l'explosion de la guerre d'héritage, les relations entre Eddie Mitchell et le clan Hallyday sont absolument glaciales. Celui qui était considéré comme un oncle affectueux par Jade et Joy n'a plus de nouvelles d'elle depuis des années. Laetitia a coupé les ponts de manière définitive et brutale. Le message est clair comme de l'eau de roche. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Et Eddie a choisi son camp en soutenant Laura et David dans leur combat judiciaire. Cette situation est déchirante pour Eddie. Même s'il ne le montre pas publiquement, il a vu ses petites filles grandir. Il était présent à leurs anniversaires, à leurs fêtes de famille. Il les aimait sincèrement comme un grand-oncle aime ses petites niais. Mais son sens de la justice profondément ancré, sa loyauté indéfectible envers Laura, sa filleule ont été plus forts que tout. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qu'il considère comme une injustice flagrante et révoltante. Déshériter ses propres enfants pour Eddie, c'est inacceptable. Point final. Au fil des années, Eddie continue de lâcher des piques discrètes mais percutantes dans les médias. Dans des interviews télévisées, dans des émissions de radio, il glisse des remarques acérées sur la gestion de l'héritage, sur les concerts hommages, sur la manière dont on exploite commercialement la mémoire de Johnny. Il ne cite jamais Laetitia directement par son nom, mais tout le monde comprend parfaitement à qui il fait référence. C'est un jeu du chat et de la souris médiatique qui dure depuis ce an. Cette guerre froide est épuisante pour tout le monde, toxique même. La famille Hallyday, déjà déchirée par le testament, l'encore plus par ses prises de position publiques qui ravivent sans cesse les blessures. Les fans sont divisés en camps irréductibles. Certains soutiennent aveuglément Laetitia, d'autres défendent Laura et David avec la même ferveur. Et Eddie Mitchell, figure respectée et aimée du rock français, devient malgré lui un acteur central de ce conflit familial, qu'il aurait sincèrement préféré éviter. Aujourd'hui, à 82 ans, Eddie Mitchell ne regrette absolument rien. Sa franchise parfois brutale, ses déclarations cash qui font polémique, ses critiques acerbes du clan Hallyday, il les assume toutes sans exception parce que pour lui l'amitié, la vraie, celle qui compte vraiment, ne se mesure pas au concert hommage pompeux ou aux statues en bronze. Elle se mesure à la loyauté inébranlable, à la sincérité totale, au courage de dire ce qu'on pense même quand c'est difficile et douloureux. Eddie pense à Johnny tous les jours sans exception. Il l'a dit lui-même dans plusieurs interviews. Pas un jour sans une anecdote. Quand il monte dans sa voiture américaine qu'il adore, quand il écoute de la musique rock des années 60, quand il regarde une vieille photo de leur tournée, Johnny est partout omniprésent dans sa vie quotidienne, et cette présence constante, invisible mais palpable,
c'est le véritable hommage. Pas besoin de statues ridicules ou de concerts payants avec des centaines d'artistes. Juste une mémoire vivante, vibrante, authentique qui refuse de s'éteindre. La guerre du clan Hallyday continue inexorablement. Les procédures judiciaires s'éternisent dans les tribunaux français et américains. Laetitia d'un côté, campée sur ses positions. Laura et David de l'autre déterminent. Et entre les deux camps, des gens comme Eddie Mitchell, obligés de choisir un camp, de prendre position publiquement, de sacrifier des relations familiales pour rester fidèles à leurs principes moraux. Mais au-delà de cette guerre sordide, au-delà des conflits d'héritage et des déclarations fracassantes, il reste une question essentielle qui est dit « Comment honorer vraiment quelqu'un qu'on a aimé ? Est-ce en organisant des événements médiatiques grandioses ? En construisant des statues figées ? Ou est-ce en restant fidèle à ce qu'il représentait ? En défendant ce qui est juste ? En gardant vivante son essence plutôt que son image commerciale ? » Eddie Mitchell a choisi sa réponse depuis longtemps et à 82 ans, il n'est absolument pas prêt de changer d'avis.